Dès 1966, deux hommes étudient secrètement un terrain gigantesque situé au nord-ouest de Paris. Parmi eux, cet homme, Bernard Hirsch, l'un des pères fondateurs de Cergy-Pontoise, l'une des 5 villes nouvelles bâties en région parisienne à partir des années 60. Une exposition présentée au pavillon de l'Arsenal à Paris retrace cette histoire, celle d'un territoire singulier qui possède ses propres atouts. Elles ont toutes des singularités de l'origine. Elles ont des singularités topographiques, elles ont des singularités en termes d'héritage. Dans le cadre de Cergy-Pontoise, c'est la présence de cultures maraîchères, de villages constitués, de villes comme Pontoise qui ont déjà une relative autonomie. Et dans le même temps, ce qui nous a intéressés, et la raison pour laquelle on a porté notre choix sur Cergy-Pontoise, c'est la personnalité de son premier directeur, à savoir Bernard Hirsch, et d'autre part la topographie qui est assez exceptionnelle du site, qui va donner lieu à un développement pendant une quarantaine d'années de cette ville sur la thématique de la ville-paysage. Et je crois que cette thématique de la ville-paysage, dans un site qui est assez exceptionnel autour de la boucle de l'Oise, c'est une singularité qu'on souhaitait mettre en avant, et c'est une singularité qui dénote par rapport à la production des autres villes nouvelles. Dès son origine, Cergy-Pontoise s'impose comme un véritable laboratoire où doit émerger un nouveau mode de vie. Parmi les nombreuses pièces de l'exposition, de nombreux témoignages de la vision futuriste donnée à cette nouvelle ville, comme avec l'aérotrain qui ne sera finalement jamais réalisé, ou cette esquisse d'un Cergy futuriste. L'innovation est ainsi au cœur de l'histoire de Cergy-Pontoise. Des innovations technologiques avec le projet d'aérotrain qui verra pas le jour. Et puis dans les années 80, tout un tas de premières nationales, la première télévision câblée, le premier parc d'attractions Mirapolis. Enfin, on a tout un tas comme ça de choses qui font que les villes nouvelles aussi, et Cergy-Pontoise en particulier, continue à s'inscrire dans cette logique d'innovation qui était son identité même au moment de son lancement en 1965 et exactement en 70 lorsque les premiers bâtiments sont livrés. On a ça vraiment dans la durée. Cette innovation s'inscrit également sur le plan architectural. L'exposition fait la part belle aux bâtiments singuliers comme la préfecture en pyramide inversée d'Henri Bernard ou la tour des jeunes mariés de Martine et Philippe Deslandes, un patrimoine contemporain important illustré par cette immense maquette, véritable point d'orgue de la visite. Après avoir été pendant plusieurs années un objet d'étude, utilisé pratiquement au quotidien par les architectes et les urbanistes, elle fonctionne comme un puzzle. On peut vous montrer qu'on a des pièces qui se démontent, où on pouvait ajouter les morceaux, les substituer, montrer les projets en train de se faire. Elle a acquis au fil du temps une dimension patrimoniale et c'est un véritable objet de collection qu'on présente ici, qui est intégré aux collections du Centre de documentation sur l'urbanisme de la communauté d'Aglo et qu'on a pour projet de pouvoir entretenir et peut-être compléter au fil du temps, puisque là on a à peu près les 2/3 du territoire de représenter. Il en manque bien sûr une partie importante, même si on a le plus essentiel pour se rendre compte de sa physionomie. 50 ans après l'adoption du programme des villes nouvelles, Cergy-Pontoise et ses 200 000 habitants illustrent la volonté d'une époque, celle d'imaginer la ville de demain. L'exposition est en entrée libre à Paris jusqu'au 20 septembre, avant une possible présentation au cœur de la ville nouvelle.